Alors voilà un endroit idyllique, ça s'appelle chez Alberto, le Danae Beach, mais on revient voir Alberto car on a un projet avec lui. Voilà. Alors Alberto, donc on a vu ensemble un projet, parce que on a vu le côté paradis, et toi tu nous dis qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu as vu d'autre chose? J'ai remarqué le problème des enfants que pas tout le monde va à l'école. Parce que pour aller à l'école, il y a de faire 1h30 de chemin pour aller directement à l'école. Et aussi pour rentrer. Et donc l'école n'est pas possible? C'est pas possible, en plus quand il y a la saison de la pluie, voilà. Presque 40 enfants ne vont pas à l'école. 40 enfants? 40 enfants. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? J'ai pensé de commencer un projet pour faire une petite école ici directement sur la plage de Apacindava, quelque chose que moi j'aimerais bien que... Et nous on aimerait bien nous aussi faire... Et tu pourras nous montrer à quel endroit on peut faire ça? Bien sûr. On voit des enfants et ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Oui, la pêche. La pêche, oui. Bien. Si donc les projets que nous avons, avant de faire la construction, moi j'ai présenté un projet directement au ministère du Tourisme Antananarivo, que c'est la capitale de Madagascar. Donc tu as une idée de quel budget pour faire comment? En ce moment, moi je peux préparer un projet comme ça, de macro, et comme ça on va regarder directement. Qu'est-ce qu'on voit là? Parce que le moi travail avant, moi je suis architecte, donc là, moi c'est le travail, ils sont contents d'aller à l'école ici directement. C'est pas fait 1h30 pour aller. Vous êtes content? Content? Oui, il est content. Yeah. Ah ouais. Bientôt à l'école. Ah. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Une structure comme ça. Ah oui, d'accord. Plus grande que ça. Fosse septique, d'accord. Ça c'est bien. C'est pour aussi organiser les toilettes et les douches pour les enfants. Ouais. Donc il y a tout ce qu'il faut pour préparer. Oui. Et à quel endroit? Alors l'endroit, voilà, il y a un poteau ici, c'est là. Il va défricher. La parcelle va être défrichée ici. Il y a les grands arbres, manguiers, tout ça, ça va être conservé. Et c'est l'endroit où sera faite l'école. Voilà, donc on a vu le terrain où allait être l'école. Jean-Jacques est en train d'arriver par ce petit chemin là. En fait, les enfants viennent de deux endroits différents. À la fois par ce chemin-là pour les maisons qui sont dans la montagne, un petit peu, sur les hauteurs. La montagne, c'est beaucoup dire. Sur les hauteurs, voilà. Donc le petit chemin-là qui nous amène les enfants donc pour pouvoir venir là tranquillement. Et puis, il y a d'autres enfants qui viennent du village au bord de la mer. Et voilà, et tout ça, ce seront les enfants qui vont constituer toute la population de l'école. Voilà, à droite, à gauche. Jean-Jacques fera la circulation aux heures de circulation, parce qu'il y a beaucoup de circulation ici. Bienvenue ici, et puis donc on est dans un petit environnement sympa, et on va faire nos papiers ce soir. Alors voilà, tu as fait une commande de bois. Alors, bonsoir à tous, j'ai l'honneur de collaborer avec vous, et ça c'est un grand plaisir. J'espère qu'à très bientôt, et ça veut dire que déjà, à mon avis, dans 2 mois, c'est possible déjà de voir l'école, déjà presque terminée. Ok. Ah. 3 mètres, et pour 7 on va utiliser 3 mètres, c'est pour la chambre de l'institutrice. D'accord.
Donc là, c'est 3 mètres. Alors voilà la livraison des planches. Parce que ici on ne peut rien faire, il faut que ça vienne de la grande terre. On amène les troncs. Et là voilà l'extension des panneaux solaires. Ah vas-y. Alors là, il n'y avait rien quand on est passé tout à l'heure. Oh là là, vous êtes trop fort. Hein. Il n'y a rien de fixé. Hein. Y a rien. Oui, mais moi je prends l'image. C'est juste pour voir l'emplacement, si ça va bien coordonner avec les fils, quoi. Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, fait les bancs pour l'école. Ah, voilà. Ça, c'est des bancs. Tout est fait sur place. Alors ça c'est l'entrée côté professeur. Et après il y aura l'entrée côté élève. Alors voilà l'école. Là on est à la chambre du professeur. Et là, avec une marche, on arrive dans la salle de classe. Bien abritée, avec une toiture très haute. Voilà. Voilà la pièce. Grande classe. Ensuite, quand on continue, on arrive sur une terrasse. En fait, c'est là que rentrent les élèves. Là, c'est une porte qui donne côté village. Et là, une autre porte qui donne du côté du chemin qui mène à d'autres villages. Alors voilà donc cette véranda, cette pergola, et au-dessus, il y a bien de l'électricité. Ici, la petite cour d'école, mais cette petite cour-là, dedans il y a le puits là, et une pompe à côté, une pompe jumelée, enfin qui est accolée au puits, pour ramener l'eau en hauteur ici. Voilà. Et comme ça, on a plus que 2 barres de pression avec la hauteur déterminée comme ça. Voilà. La citerne est dans les arbres. Il n'y a pas de château d'eau autrement, c'est dans les arbres. Voilà. On va ouvrir la porte pour voir si le chemin... Ouais, ils vont arriver par ce chemin. Alors c'est bien protégé par des palissades. Voilà cette école. Vous voyez, ça fait une bonne longueur. Hein. Il y a Alberto et Félicia qui sont là. Félicia, elle habite, elle est de Sacatia, elle défend son île. Et Alberto va nous faire la visite de l'école, on va voir où on en est. Et donc Félicia, je fais un gros plan sur Félicia. Félicia, c'est la présidente de l'association de tous les gens du village. Voilà, c'est elle qui défend tout le village. On se dirige vers le lieu de l'inauguration. Et voilà. Ça, c'est une appart des enfants du village. C'est une partie des enfants du village. Voilà.
Tu vois? Tous les enfants pour aller à l'école. Je me rappelle de ce qu'ils faisaient. Bonjour. Avec le puits qui était peint, voilà, et ben voilà. Voilà le nouveau puits. Il est bien orange. J'ai pas rêvé. Ah ben voilà. Et à haut sous l'arbre, il y a le château d'eau. Il y a la trappe. Est-ce qu'il y aurait de l'eau? Eh ouais, tout au fond. Et voilà, voilà le travail. Et les enfants, toutes leurs petites chaussures là, avant de rentrer dans l'école. Là, je suis rentré dans la salle de classe avant tout le monde. Je cherche le radiateur. Il n'y a pas de radiateur. Par contre, Alberto, il a préparé pour les petits un pot d'arrivée. Alors Alberto et Félicia, la présidente, sont en train de voir les projets avec les avocats. Il y a un problème avec les tortues. On vous racontera ça une autre fois. Alors là, l'événement de la journée, c'est la rentrée, la maîtresse arrive. Les mamans vont déjà l'accueillir. Elle arrive déjà avec un écolier, la maîtresse, pour l'école. La maîtresse fait sa rentrée. Alberto supervise l'accueil, il fait rentrer les enfants. Il s'occupe de tout, Alberto. Allez, à l'école. La maîtresse, on y va faire sortir un instant. Ça va l'école? Elle est jolie avec son cartable. Bon, alors on y reste à l'intérieur ou à l'extérieur? Intérieur. Comme tu veux. Allez, on y reste à l'intérieur. Première fois qu'ils voient une école et ils viennent de rencontrer leur maîtresse. Tous les enfants, on y va faire ici. Ici. Comment ils se placent alors, les petits, on les met comment? Hein? Les petits, on les met où? On y va mettre dans la première ligne. Voilà. L'école, les protagonistes de cette école, ils sont les enfants. Voilà. Et donc, c'est Les petits devant. notre priorité, c'est pour les enfants. Jolie cette école. La votre institutrice de l'école, Madame Noéline, d'apprendre toujours des choses claires, bien, très intelligent et fait de belles choses pour votre pays, pour votre famille de Madagascar, ici à Pasindava, ici à Sakatia. Et donc on y va donner les bienvenus à On parle des blues. Amni yoyo vem levo maternelle, minha petite section, la section, moyenne section. E a salareta lá, mesmo para ter
Fôtony anareo mivolagna hoe fa 3 ans 4 ans 5 ans tsaiky alenareo nefa ndraiky misy tsaiky na izy fa 8 ans fa izy tsary nandeha l'école io zegny roa igny amizay tsy alaigny mandany fotoananazy edy tsika anao fianaranatsika gasy Ça fait là j'ai une question à poser. Il est en direct de but en premier rang, ils ont été à faire nous 5 Une question, vous avez comme deux et là, parce qu'ici, il y a des enfants qui ont déjà 8 et 9 ans qui n'ont jamais été à l'école. Ces enfants-là, ils n'ont pas la chance pour profiter. À mon avis, il faut faire quelque chose de différent par rapport les choses avec un programme que c'est peut-être, j'ai compris que c'est un programme un peu spécial. mianatra vola karakory isan'ny vola karaha zegny raiko ndraiky amin'ny teny gasy izy io zany hoe mitanjona amin'ny école aty agnangonana na amoriagna reo tsy haikitsika mibazezaka le tsy mandeha l'école nefa tokony mbola hianatra ny amin'ny taogny madinika tokony hianatra zao reto madinika zao c'est normal taogny normal andeha l'école. Vous avez vu qu'il y a une plaquette à l'extérieur de l'école qui écrit Cop Mada et Danae Beach. Donc Cop Mada c'était une association il est proche à côté de nous pour faire que tous les projets peuvent démarrer et peuvent être développés pour l'énergie solaire et aussi c'est prévu, nous avons la possibilité avec vous aussi de porter la rano in tous les villages. Donc, il y a les mamans qui regardent par la fenêtre. Les enfants, venez. Coca, poisson, les bonbons. Voilà, on inaugure, il y a des bonbons, il y a du coca, voilà. Les enfants vont venir à tour de rôle pour prendre un verre. Merci à Cop Mada et à tous les notre amis. Il s'appelle Naïda.